Papa seko na seko Ozanzambe Oya zala zali Pea zako ya Chochomboli Kombo nayo Yomokonzi Emo pesi na bomo Na mitema Mususu waza Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. J'attends quelqu'un dire Amen. J'attends quelqu'un dire à Dieu Amen. Non, ton Amen ne monte pas. Que ça monte bien. Non, Dieu amène bien. Elle amène bien chocolaté. Que ça monte. Ça monte. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a certaines personnes qui se posent des questions, mais l'amen dont le prophète parle là, c'est l'amen qui appartient à lui, ou bien l'amen appartient à Dieu. Même si tu es un bébé spirituel, cette question, je ne pense pas que tu peux répondre. Souvent à Lingala, notre Lingala est un peu médiocre, excusez-moi les termes. Mais c'est notre habitude sans tenir compte de ma personnalité. C'est quand souvent vous constatez que je dis, ça peut être peut-être quelque chose que tu ne es pas habitué avec. Quand je dis à Lingala, amen à bien. Quand je parle à Lingala, donne-moi un bon amen là. Peut-être que certaines personnes se posent la question. Tu peux dire amen. Comment pourrais-vous donner lui amen? C'est juste pour dire que l'amen dont tu es en train de dire, amen oyo cela ne m'appartient pas. Cela appartient à Dieu. C'est une façon de créer une atmosphère. Vous savez, l'église des saints, ce n'est pas une église, ce n'est pas une religion. C'est une église spirituelle et bien réveillée. Dans les réveils, il y a certaines circonstances qui doivent permettre à quelqu'un d'aller plus loin dans son imagination. Quand je dis amen à bien, quand je parle que donne-moi un bon amen, je vois toi-même, tu vas comprendre que cet amen là, ce n'est pas pour le prophète que je dis amen. La parole dont je prêche, ce n'est pas ma parole. La Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Il y a certaines personnes qui ont des difficultés de dire amen. L'amen, c'est juste croire à ce que Dieu a dit. L'amen, c'est d'accepter ce que la parole dit et que cela est concret. Et quand tu reçois un amen de la part du Seigneur, quand la parole de Dieu sort et que tu dis amen, dans le monde spirituel, il y a un transfert d'une bénédiction quelconque. Parce que même si toi tu ne dis pas amen, mais l'amen était d'abord avant que toi tu ne sois né. Donc je te pousse seulement de dire amen à Dieu. Quand tu entends la parole, tu accueilles cette parole, accepte que cela soit amen pour toi. Donc que cela ne scandalise pas
Quand je dis amen à bien. Lorsque je dis que donne-moi un bon amen. Bon, comme toi tu n'es pas habitué à ça, je vais un peu changer de langage. Personne n'a amen en Zambie. Personne n'a amen bien. Personne n'a que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux balancer le main pour dire Jésus est Seigneur? Alléluia. Je rends grâce à Dieu ce matin, cet après-midi, pour cette opportunité. Et que Dieu m'a offert. Enfin, juste pour quelques minutes, que nous puissions partager sa parole. Et je crois que cette parole nous amènera à prier aussi. Et lorsque tu t'approches de Dieu, la Bible dit Dieu s'approchera de toi. On s'approche à Dieu par la foi. L'important, ce n'est pas les cadres dans lesquels nous sommes. Mais l'important, c'est de croire là où je suis assis. Et à la présence de Dieu. C'est ça qui est important. Nous pouvons rester dans un coin. Peut-être ça peut te décourager de voir que le lieu où nous sommes, c'est pas confortable. Peut-être je pensais que c'était une grande église en construction. Mais je suis venu voir les gens sont croisés, sont attachés, sont... L'important ce n'est pas cet encadrement. L'important c'est de croire. Je suis venu à la rencontre. Et que lorsque je m'approche de ces dieux, il s'approchera de moi. Lorsque j'entendrai sa parole me guérira. Lorsque j'entendrai sa parole me bénira. Lorsque j'entendrai sa parole me fera du bien. Moi je peux te donner des conseils. Ton mari peut te donner des conseils. Ta femme aussi également. Mais ces conseils, ça peut ou ne pas agir. Mais lorsque tu reçois les conseils de la part de Dieu, parce qu'avant même que Dieu te donne les conseils, il t'a déjà prédestiné. Il t'a déjà préparé. Et lorsque tu reçois ces conseils, tu marches selon ces conseils. Tu arriveras là où lui il veut que tu arrives. Cet après-midi, j'aimerais que toi et moi, nous puissions baisser nos têtes. J'aime chanter pour Dieu. Vous savez, avant que je ne sois prédicateur, Dieu m'avait appelé dans le ministère de chant. J'étais encore un petit enfant, comme je ne m'ai grandi avec ça. Je me souviens quand j'étais à l'âge de 10 ans, quand mon père prêche, moi je suis toujours à côté. Mais lorsqu'il chante, et moi j'étais aussi en train de chanter. Même à l'église, là où on priait, les gens savaient bien que si mon père passe devant, ils vont voir moi aussi passer. Si les jours là je ne passe pas, ils vont commencer à regarder de côté à côté. Ça, j'avais compris que c'était un mystère que Dieu m'avait donné, parce qu'il préparait dans l'avenir que je sois un ministre de la parole. C'est pourquoi les chansons accompagnent les prédicateurs. Pourquoi chaque fois que je vais donner à Dieu son message, j'aime attirer le peuple dans la présence de Dieu. Je veux que tu baisses ta tête, frère. Tu chantes avec nous ce cantique. C'est un cantique qu'il y a plusieurs qui connaissent. Et si toi tu ne comprends pas comment c'est peut aller suivre un peu doucement, tu vas rentrer dans le bain. Ta présence
Ta présence, Seigneur, ta présence dans ma vie, oh Seigneur, ta présence, ta présence, ta présence, Seigneur, ta présence dans ma vie, oh Seigneur, oh ta présence, Seigneur, ta présence dans ma vie, oh Seigneur, ta présence, Seigneur, ta présence dans ma vie, oh Seigneur, oh ta présence, Seigneur. Ta présence dans ma vie, oh Seigneur, ta présence, Seigneur, ta présence dans ma vie, oh Seigneur. Seigneur, je recommande ce temps qui est mon temps, le temps que tu veux parler, le temps que tu veux édifier, le temps que tu veux éduquer, le temps que tu veux bénir, le temps que tu veux restaurer, le temps que tu veux délivrer, Seigneur, entre tes mains. Je prie que le Saint-Esprit, l'homme par lequel est capable de me conduire, de dire ce que Dieu me dit de dire, je recommande ta présence, Seigneur. Manifeste-toi au milieu de ce peuple. Et je tiens par la foi déclarer, Seigneur, que ce peuple ne l'enterrera pas, Seigneur, tel qu'il est venu. Tu béniras chacun, Seigneur de gloire. Et que c'est en ce moment que l'ennemi qui s'élèvera pour combattre ta grâce, je déclare qu'il tombe ce soir. Que ton seul nom, Jésus, soit élevé. Que ton seul nom, Jésus, soit manifesté au milieu de ton peuple. Dans l'amour, Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons que tu es avec nous. Dans le précieux nom de Jésus, c'est ainsi que l'Église dira Amen. Amen. Amen, amen. Sans plus tarder,
Tu vas ouvrir ta Bible dans l'évangile selon Luc, chapitre 8, verset 22. Luc chapitre 8, verset 22. Nous allons lire la parole du Seigneur. Si toi et moi nous pouvons nous tenir debout sur nos pieds, à honorer cette bonne parole du Seigneur. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: passons sur l'autre rive de la lac. Et il partit. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Si tu as ton stylo, tu peux même souligner le mot là. S'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Tu peux aussi souligner le mot danger. Ils s'approchaient et les réveillèrent en disant. Tu peux aussi souligner le mot réveillèrent. Maître, nous allons mourir. Il se réveilla et menaça. Tu peux aussi souligner le mot menacer. Menaça. Le vent et le flot, ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. À notre version, un grand calme. Tu peux aussi souligner le mot grand calme. Puis il leur dit: où est votre foi? Saisi de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres: qui est donc cet homme? Il lui donne des ordres. Tu peux aussi souligner ordre. Même au vent et à l'eau, et lui obéissent. La parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. C'est un verset, c'est un texte où tout le monde connaît. C'est la tempête. Mais par la grâce de Dieu, j'aimerais que je puisse tirer dans ce texte avec un thème intitulé Vaincre un grand combat. Dis à ton voisin: vaincre un grand combat. Vaincre un grand combat. Alléluia. Les hommes de Dieu sont passés, ils sont toujours là, ils vont toujours passer. On nous parle de combat spirituel. Et quand le privilège m'a été donné pour que je puisse communiquer au peuple de Dieu ce matin, cet après-midi, j'ai dit: mais Seigneur, qu'est-ce que j'aurais dit? Et Dieu par sa grâce m'amène dans ce texte-là pour que nous puissions comprendre les choses spirituelles qui sont liées. La Bible nous parle que Jésus avec ses disciples, il s'habituait à chaque fois aller et retour. Il s'habituait à rester quelque part. Et tout ce temps-là, la personne qui les conduisait, c'était que Jésus. Un jour, Jésus a changé le tactique. Il a dit: ok, maintenant, allons de l'autre rive.
Si je comprends bien, quand Jésus parlait à ses disciples, allant de l'autre bord, cela veut dire qu'il y avait aussi un autre bord qui était déjà parti. C'était seulement le problème des changements. Donc ça dit que j'ai compris que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de changement. Notre Dieu n'est pas un stationnaire. Il ne peut pas rester là pendant toute une journée sans créer un mouvement. Dieu, après avoir travaillé, Jésus, après avoir travaillé avec ses disciples, il a fallu qu'il amène ses disciples dans un lieu qu'il voulait. De leur faire quitter du lieu où ils étaient pour les amener dans un autre endroit que lui voulait. Cela veut dire que notre Jésus que nous adorons, il ne peut pas accepter que toi tel que tu es né et que tu meurs comme tu étais né. Donc nous avons un Dieu des changements. Il amène des gens qui sont pauvres à la richesse. Il amène des gens qui sont désespérés aux espoirs. Il amène quelqu'un qui est malade à la guérison. Il amène quelqu'un qui est emprisonné spirituellement à la délivrance. Donc Jésus que toi tu acceptes là, c'est un Dieu qui ne peut pas te laisser dans cette condition que tu as. La condition par laquelle que tu vis, ce n'est pas éternel pour toi. C'est juste un passe-temps. Il y a un endroit que Dieu t'amène. C'est un lieu de témoignage. Il a dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Et la Bible dit, les disciples ont monté sur la barque. Et pendant qu'ils montaient dans la barque, ils étaient en train de naviguer. Ils allaient dans le lieu où Dieu voulait qu'ils aillent. Pendant qu'ils naviguaient, la Bible dit qu'il y avait un grand vent, un fleuve qui venait jusqu'à menacer la barque. Et pendant ce temps, la Bible dit si Jésus dormait. Jésus dormait. Et quand Jésus dormait, c'est à ce moment-là que les disciples ont constaté qu'il y avait le vent qui venait. Le fléau qui s'approchait pour engloutir la barque. Ils se sont regardés entre eux en disant non, cette affaire-ci, si nous le laissons comme ça, nous allons mourir. Ce que nous pouvons faire, c'est de réveiller Jésus, de réveiller notre Dieu. Ils ont appelé maître. Maître. Et la Bible dit ceci, Jésus étant réveillé, directement il menaça. Il menaça les vents. Il menaça les fléaux. Jusqu'à ce qu'il y ait un grand calme. Après avoir eu ce calme, Jésus regarde ses disciples. Il a dit les gens de peu de foi. Au lieu qu'ils se taisent, il commence à se poser des questions. Qui est cet homme-ci qui ordonne même au vent et le vent obéisse? Tu dis amen bien à Dieu. Amen. Alléluia. Celui qui était promoteur de allons de l'autre bord, c'était Dieu. Les disciples dans leur tête, ils n'avaient pas cette pensée. Ils n'avaient pas imaginé aucun jour qu'ils devaient monter la barque et aller de l'autre bord.
Mais cette influence venait à Jésus. Parce que Jésus voulait les amener dans une autre dimension. Mais ils ne pouvaient pas imaginer. Mais ils pouvaient aussi dire au-delà, en disant, mais nous, pourquoi nous pouvons, au lieu que nous puissions rester là où nous étions, et que nous sommes arrivés devant la mort, pourquoi Jésus peut nous amener jusqu'ici? Ils sont arrivés à réaliser un grand combat. C'est-à-dire que c'était un danger. C'était un danger qui arrivait. Peut-être qu'il y avait certaines personnes qui étaient en train de faire les testaments. Ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient encore retourner voir la famille. Parce que dans leur tête, ils se voyaient déjà jusqu'au nous. Si nous descendons dans l'eau, il y a les hippopotames qui sont là. Les crocodiles sont là. Les serpents sont là. Donc quand on nous c'est fini. Ce n'est pas fini, frère. Parce que celui qui nous amène là, il vous a pas dit que vous révélez les vents. Celui qui vous amène au-delà, il n'a pas dit que vous allez voir les fléaux. Écoutez-moi cet après-midi, frère. Là où tu es, il y a un endroit que tu es ta mère. Premièrement, c'est d'aller au ciel. Mais écoutez-moi, avant que tu n'atteignes le ciel, le diable ne peut pas te laisser comme ça. La Bible dit ceci. Pendant qu'il naviguait, il y a eu un grand vent. Les jours que toi tu as donné ta vie à Jésus, c'est le jour-là que le combat a commencé. Les jours que tu as dit non, j'abandonne tout, c'est le jour-là que le combat a commencé. Il y a des questions que tu te poses souvent. Quand je n'étais pas encore chrétien, je voyais que tout marchait bien. Quand je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus, je faisais des choses impossibles. Mais depuis que je me suis engagé, je vois que flou dans ma vie. Je ne vois rien qui marche. Tantôt je touche à gauche, tantôt je touche à droite. Je ne vois pas clair. Je suis venu lever la pensée de quelqu'un. Ce n'est pas ton problème. Je parle à quelqu'un ce soir. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Ton problème c'est quoi? C'est seulement. Excusez-moi frère. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen, amen. Écoutez-moi frère. Si c'était au ciel, tu allais acclamer le Seigneur. Alléluia. Vous savez, des fois les choses de Dieu, on peut toujours voir quelque chose de spirituel, ou bien que c'est le combat, ou bien que c'est le diable qui est entraîné. Le problème, le diable n'est pas là. C'est un problème qu'il n'avait pas gagné. Alléluia. Amen, amen. Tu as dit regarde à gauche, tu regardes à droite, tu vois devant toi, tu ne peux pas avancer. Tu te poses des questions. Pourquoi cela m'arrive? Ça doit arriver. Parce qu'avant que tu ne montes au ciel, il faut que tu réalises ce vent. Mais toi, tu ne peux pas t'occuper de ce vent. Tu passes ton temps de réfléchir. Qu'est-ce que je veux manger? Qu'est-ce que je veux boire? Comment je dois me vêtir? Est-ce que moi aussi je vais me marier? Est-ce que moi aussi j'aurai un bon travail? Le problème c'est pas ça. Le problème de comprendre que le Dieu qui m'a appelé, c'est un Dieu de changement. Si devant moi je vois le combat, il y a une possibilité que le Dieu qui m'a amené à croire peut m'amener à ma destinée. Alléluia. Ils ont réalisé. Le vent venait devant eux. La maladie souvent qui revient. C'est aussi un vent. C'est aussi un combat que tu réalises.
change pas. C'est lui qui te touche. Touche le prière des yeux de l'Éternel. Oh, c'est lui qui t'amène à aller vers plus loin. Il prendra en charge ton combat. Alléluia. Il prendra en charge ton combat. Quand il se retrouve dans la barque, la barque c'est ta vie. La barque c'est ton église. La barque c'est ta maison. Écoute-moi. Quand le diable voit que ton devant est bon, quand le diable voit que tu vas loin avec Dieu, il présentera devant toi tous ces pots de banane. Il mettra devant toi tous ces obstacles. Il mettra devant toi des maladies. Il mettra devant toi la pauvreté. Il mettra devant toi le chômage. Il mettra devant toi la stérilité. Il mettra devant toi l'échec. Mais que ton cœur ne se trompe pas. Parce que ce n'est pas toi qui l'as demandé. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. Mais la Bible dit ceci. Ce n'est pas toi qui m'as choisi. C'est moi qui t'ai choisi. Oh, si Dieu te choisit, quel que soit le combat, quel que soit le vent, ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite, regarde là où Dieu veut t'amener. Ce n'est pas les disciples qui ont cherché ça. Lui-même, il a été l'auteur de la prophétie. Il a été l'auteur de cette parole qui t'ont d'ici, alors de l'autre bord. Oh, quand je te regarde, ton futur est plus grand que le présent. Tu ne m'as pas ceci, tu ne m'as pas dit ceci. Quand moi je te regarde, je regarde que ton futur est plus grand que le présent. Dieu cache notre futur dans le présent. Dieu garde notre futur dans le présent. C'est pourquoi il dit créons l'homme à notre image. Il avait déjà le mystère de la création. Mais ce qu'il devait seulement faire, c'est d'accomplir ce qu'il a. Il dit créons l'homme à notre image. La Bible nous dit tel que Dieu est, tel que nous sommes. Ne pleure pas. Tu as quelque chose qui est plus grand et que cela s'accomplira dans ton futur. Amen. Amen. Bon. Quittons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Les disciples ont vu le vent. Ils ont commencé à avoir peur. Souvent tu as peur. C'est vrai, des mauvaises nouvelles qui peuvent arriver. Souvent tu as peur de la situation que tu traverses. Souvent tu as peur de la réalité que tu es en train de rencontrer. Mais écoutez-moi, hormis de comprendre que Dieu est avec toi, hormis de comprendre que Dieu est avec toi, il y a certaines responsabilités que Dieu croise les bras pour réaliser ceci. Est-ce que la personne à qui je lui ai dit va de l'autre côté, est-ce qu'il est capable de défier le combat? Alléluia. Est-ce qu'il est capable de défier le diable? Est-ce qu'il est capable d'affronter son combat? Parce que comment je peux imaginer, la Bible dit je suis dehors. Mais en réalité tu ne dors pas. La Bible dit il ne dort pas. Il ne sommeille même pas. Mais dans la barque, il dormait. Amen.
Et quand il dormait, c'est là où le vent arrive. Il y a certains problèmes dans notre vie. Nous prions. Et nous voyons peut-être cela ne se réalise pas. On se pose des questions, est-ce que Dieu est avec moi? Frère, Dieu est avec toi. Le problème, il faut que toi-même, tu puisses comprendre que ce moment-ci, je ne peux pas aussi dormir comme Jésus. Amen. Je ne peux pas aussi dormir comme Jésus. Il faut bien parler ça. Je vais expliquer. Comment si il dormait aussi, Dieu allait être sauvé. Mais eux, ils devaient mourir. Mais le problème c'était quoi? Jésus dort, on réalise qu'il y a un problème. Donc quant à nous, il faut que nous puissions le réveiller. Réveiller, c'est la prière. Réveiller, c'est activer des choses qui sont impossibles. Réveiller, c'est amener quelqu'un qui a des foi. Il pouvait faire semblant de dormir pour qu'il puisse se réveiller. Ils ont réveillé. Frère, dans ta prière, plutôt dans ta vie, tu as besoin de réveil. Tu as besoin de la prière. Parce qu'il y a quelque chose qui est en toi. Pour que cela se déclenche, ça demande la prière. Ça demande la prière. Pour vaincre un grand combat, il faut premièrement être un homme de prière. Jésus voulait simplement dire aux disciples, je vous donne ce que moi-même je veux. Je vous donne le mariage, je vous donne l'argent, je prépare les cieux pour vous, et je vous laisse votre responsabilité. Il y a certaines choses que Dieu peut faire à notre place. Il y a aussi certaines que nous devons le faire, et Dieu est derrière pour l'accomplir. Voilà. Si tu laisses que Dieu fait tout, tu n'arriveras pas à comprendre qui est le lion, qui est le serpent, qui est le corbeau, qui est le chien. Parce que la Bible nous fait comprendre dans Genèse, Dieu, après avoir tout fait, en notre terre, il dormait. Et l'homme est déjà debout. Il ne sait quoi faire. Il a compris, je me vois devant moi les animaux. Il y a certains qui ont de grands caractères. Il y a d'autres qui sont petits. Mais Dieu a fait, mais n'a pas achevé. Donc ça là, donc il faut que moi aussi, je puisse avoir la responsabilité de voir l'animal qui a le long nez, de lui donner le nom de l'éléphant. Je regarde l'animal lorsqu'il crie dans la forêt, tous les animaux tremblent fort de blesser. Je lui donnerai le nom du lion. Tous les animaux de la forêt, l'homme a y donné le nom. Et à cet temps-là, Jésus s'est levé. Il a dit, voilà, l'homme a accompli sa mission. Amen. Maintenant, moi aussi, à travers ce que l'homme a fait, je récupère le nom du lion. Je m'appelle aussi le lion de la tribu de Juda. Le nom du lion ne venait pas de Dieu. C'est l'homme qui a déclaré. C'est l'homme qui a donné. Et Dieu l'a affermi. Dieu l'a accompli. Et il a exécuté. Certains problèmes qui nous arrivent dans la vie, si réellement nous connaissons notre promesse, lorsqu'il y a un combat devant toi, ne va pas loin. Réveille
soleil Jésus, il te laisse l'occasion de prendre acte et de décider de ce que toi tu veux. Cette église n'est pas une église ou une religion. Je me pose des questions. Pourquoi quand on dit prions, nous sommes dans la prière de combat? Les gens n'arrivent pas à comprendre comment prier. Ils ne savent pas comment prier. Frère, le vent, le problème, les difficultés, les échecs, le chômage, la stérilité, tout ce que tu connais comme mot ne peut être tremblé lorsque tu le menaces. La prière de combat, c'est de menacer. Quand on dit prier, prends l'autorité. Toi tu es là, tu commences à chanter, à adorer Dieu. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Là aussi les démons et les diables sont là. Et ils savent bien que ça là c'est pas à nous. Ça là c'est pas à nous, c'est à l'aide Dieu. Donc pendant qu'ils adorent pour adorer Dieu, nous sommes dans le combat spirituel. Et ils commencent à opérer. Ils commencent à opérer. Ils commencent à s'asseoir sur toi. Ils commencent à te détruire. Ils ne peuvent pas quitter de ta vie lorsque tu adores comme ça. Pour que tu aies, il y ait un calme, il faut menacer. Jésus s'est réveillé. Il menaça le vent. Je ne peux jamais comprendre quelqu'un qui est en train de manger, en train même de croquer son os. Et il voit un chien qui s'approche devant lui. Il a fait de bouger la queue. Et il vient devant toi. Il fait la bouche comme ça. Et toi aussi avec ta gentillesse. Pendant que tu sais que l'os, tu es en train de croquer jusqu'à ce que même Moussouli, et ça les légui. Mais moi, je ne vois pas quelqu'un qui va dire non, quittez chien. Non, il faut quitter ici. Non, il faut partir. Il faut que les sessions de manger. Frère, personne ne peut le faire. Tu vas voir que même tu n'as jamais eu l'habitude de gifler, même les jours là tu vas gifler. Pourquoi tu vas les gifler? Parce qu'il n'est pas approprié à un chien de s'approcher. Même de sa bouche, pas à Moukoua. C'est ça aussi avec le combat spirituel. Dans ta vie, tu as plein de bonheur. Dans ta vie, tu as ce que tu as dit que tu es. Mais lorsque l'ennemi menace ta vie, tu ne peux pas le laisser comme ça. Tu dois te lever. Toi qui dormais, réveille-toi. La Bible dit réveille-toi, toi qui dors. Tu seras éclairé. Ta façon de prier, faisant en sorte que les miracles qui étaient dans ta vie soient déclenchés. Quand on dit prions, on va menacer, on va chasser. Yosawana, tam sur téléphone, il avait pépé. Sometimes the phone is Mais je n'avais pas à fond, maman. Tes yeux sont ouverts. Mais on a la prière à combat. Mais tu es là dans une prière. Il le téléphone, il commence à vibrer. Même si tu avais mis dans les vibreurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit méchant. Qui est en train de bloquer. Au nom de Jésus. Quitte. Même les démons, les diables. Regarde celui-ci. Qu'est-ce que tu fais? Amen. Révolutionne-toi. Quand rien ne marche dans ta vie, ce n'est pas dit que Dieu dort. Quand rien ne marche dans ta vie, ce n'est pas dit que Dieu ne t'écoute pas. Mais il y a dimension des dimensions de prières que tu peux faire en sorte que Jésus se révèle dans ta vie. Amen. Église des saints. Si on avait l'habitude d'amener nos prières dans une dimension trop saint. Mais si tu comprendras que l'air ici, ce n'est pas l'aide de la sainteté, mais c'est l'aide du combat pour que je menace les ennemis de ma destinée.
Tu verras ta délivrance. La Bible dit que Jésus menaça les vents. Après avoir menacé les vents. Mais lui étant maître, étant Jésus, le créateur de toutes choses, il devait même calmement mettre même la main comme ça, sans parler. Il pourrait avoir le calme. Mais il a menacé. C'est un enseignement qui voulait simplement dire aux disciples, votre vie dépend de la manière que vous me réveillez. Votre vie dépend de la manière que vous priez. Si vous priez d'une manière catholique, le vent ne va pas se calmer. Si vous priez d'une manière, il n'y a pas de récitation. Si vous priez d'une manière de récitation, de répéter, le vent ne va pas se calmer. Ça demande que tu te lèves. Tu prends ton engagement de dire non au chômage, de dire non aux échecs, de dire non au célibat, de dire non à l'impossibilité. Et lorsqu'il menaça le vent, la Bible dit qu'il y a eu un grand calme. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi, aussitôt que tu rencontres les grands combats dans ta vie, attends-toi à des grands calmes dans ta vie. Attends-toi à des grandes dépressions dans ta vie. Aussitôt que tu passes des moments difficiles, ne te décourage pas. Attends-toi à des grandes élections qui arrivent. Il y a eu un grand vent, mais lorsque Jésus s'est levé, lorsqu'il a menacé, et c'est là où il y a eu un grand calme. Ce que tu réalises aujourd'hui, la souffrance, je ne sais pas moi. Les difficultés, je ne sais pas moi. C'est là une image à te faire comprendre. Le miracle qui est sur ton futur, c'est la plus grande que même ton problème. C'est la plus grande que cela. Même s'ils ont prononcé des paroles contre toi, attends-toi à des paroles qui viendront dans ton futur, des paroles de bénédiction. Dieu lui-même connaissait là où il a mené son fils. Vous savez, quand tu as parlé à Abraham, je te donnerai un grand nom. Je te bénirai. Je te donne un pays. Toi et ta postérité. Toutes ces promesses que Dieu a données à Abraham, Dieu n'avait pas cité la mer rouge. Dieu n'avait pas cité le serpent dans le désert. Mais le problème c'était que lorsque Dieu a dit, c'est ça que Abraham devait recevoir. Tu as de la promesse bonne de la part du Seigneur. Que tout ce que tu réalises sur ton chemin, que cela ne te décourage pas de prier. Quand tu as fait quitter les enfants d'Israël pour les amener dans la terre promise, quand ils ont vu la mer rouge, c'est là où tout le monde s'est rebellé contre Moïse. Mais Moïse, nous on devait rester là-bas. Pourquoi tu nous amènes ici? Le problème c'est pas la mer rouge. Le problème ce n'est pas le problème que tu as. Mais le problème c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu a mis à moi? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Où Dieu veut que je puisse m'en aller? C'est ça qui nous préoccupe. Mais si tu les connais, que Dieu m'a dit je serai la tête dans la quai. Même si je vois l'image de la quai devant moi, même si je vois la représentation de la quai devant moi, cela ne m'intéresse pas. Mais mon problème, je dois me réveiller. Maintenant c'est la quai que je vois. Parce que je ne suis pas destiné à la quai, mais je suis destiné à la tête. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu n'es pas destiné à rester
sur place. Tu es destiné à avancer. Que tout ce que tu fais avance au nom de Jésus. Il a fallu que les enfants d'Israël comprennent. Ce n'est pas la mer rouge. C'est la terre promise. Ce que Moïse, les enfants d'Israël voyaient, Dieu lui-même devait s'en prendre en charge. Ton problème, Dieu va le prendre en charge. Mais ça demande toi, tu puisses te réveiller. L'homme qui prie est capable de tout faire. La Bible dit aussitôt il s'est réveillé. Église, ne sois pas une église morte. Il faut que cette église soit une église réveillée. Il faut qu'on fasse le bruit contre le diable. Quand il s'agit de prier dans la il faut se lever prier. Ta vie dépend de la dimension de ta prière. Ne sois pas un accompagnateur. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Chacun a sa destinée. Mais si tu comprends que ta destinée est meilleure, sache bien que le combat est là. Mais ce n'est pas Dieu de combat dans ta faveur. C'est à toi-même de se lever et de calmer les vents qui tournent. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu te promet, ça serait que la promesse est accompagnée au combat. Je vais vous expliquer quelque chose. Avant qu'on se lève pour prier. Dieu avait déjà prédestiné Moïse. Mais Moïse était encore bébé. Il était même dans le ventre de sa maman. Quand il est né, le combat a commencé. Je vais m'expliquer bien. Je dis ceci. Quand tu reçois la promesse de la part du Seigneur, il faut le savoir que cette promesse est accompagnée à des combats. Je reviens par Moïse. Dieu avait déjà prédestiné Moïse. Quand il était dans le ventre de sa maman. Mais lorsqu'il est né, en d'autres termes, lorsqu'il est né de Dieu, c'est là où le combat a commencé. Comment le combat a commencé? Lorsqu'on cherche tous les enfants, les garçons, les premiers-nés, Moïse s'est retrouvé dedans. Le combat a commencé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le combat a commencé. Même sa maman ne pouvait pas remporter cette victoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa maman commençait déjà à comprendre la mort de mon fils. Il prend Moïse, il le met dans le panier. Et quand il a mis dans le panier, il a laissé Moïse partir. Elle ne voulait pas voir Moïse mourir à ses yeux. Moïse dans le panier, en train de naviguer dans l'eau. Sa maman était désespérée. Mais le problème n'était pas le panier. Amen. Amen. Même si tu habites dans une maison où il y a 3, 4, 5 portes et que tu ne sais pas où est la chambre, tu ne sais pas où est le salon, le problème c'est pas cette maison. Amen. Amen. Même si nous adorons Dieu dans cet encadrement, parce qu'il y a aussi plusieurs églises dans la ville qui sont grandes. Tu rentres comme ça, là, il y a la fraîcheur. Et toi, tu es ici, tu chauffes. Et les gens parlent que notre, quelle église de Gatineau là? Le problème n'est pas cet encadrement. Même si tu vis dans une famille pauvre,
Où c'était les références. Tu parles de qui? Quel frère? Ou dans leur maison, ou dans leur famille. Les gens ne se marient pas là. Ou bien dans cette famille-là, où on voit toujours la maison cherche à couler. Le problème n'est pas cette maison. Mais pose-moi la question, prophète, le problème c'est quoi? Ils l'ont mis dans les paniers. Le problème n'était pas les paniers. Le problème c'était qui? C'était quoi? Qui était dans les paniers? Oh, celui qui était dans les paniers, celui qui devait être le futur libérateur d'Israël. Et regarde les combats. Il a fallu ce que Dieu avait dit à Moïse. Cela s'accomplisse. Que ton cœur ne se trouble pas. Le problème que tu réalises là, il faut le minimiser, mais il faut seulement se lever. Maintenant c'est cela. Tu arriveras à la gloire. Est-ce que tu peux te mettre sur tes débits? Ils ont vu le vent, mais ils ont eu peur. Jésus les a fait comprendre que le vent là dépend de la menace. Ça demande la menace. Ta maladie demande la menace, la prière forte. Le refuser dans ta vie. Le célibat qui t'allie. Il faut le refuser dans ta vie. Le chômage que tu es en train de vivre. Frère, il faut le refuser en le menaçant. À chaque fois lorsque tu dors, c'est que de mauvais rêves que tu as. Frère, menace ces mauvais rêves-là. Parce qu'il y a un bon avenir pour toi. Sinon tu resteras toujours en train de réaliser. Tu passes ton temps de commencer à réfléchir sur ton rêve. Pendant que tu réfléchis sur ton rêve, le temps passe. C'est pas question de réfléchir, mais c'est question de menacer ces mauvais rêves. Le chômage, les difficultés que tu vois. Au lieu de passer ton temps de se poser des questions, ne pose pas de questions, frère. Lève-toi, menace cela. Ton chemin est long et se vers la gloire de Dieu. Je ne sais pas ce qui te dérange. Je ne sais pas ce que toi tu as vu. Qu'est-ce que tu as vu. Je ne sais pas ce que toi tu as entendu. Je ne sais pas quels sont les rêves que toi tu as fait. Des rêves de femmes, de nous, de maris, de nous. Au lieu que tu commences à penser, mais je vis l'image de quelqu'un que j'aime. L'image de quelqu'un que j'aime. Ah, donc c'est que Dieu m'a donné cette femme. C'est que Dieu m'a donné cet homme. Au lieu de réfléchir sur ça, lève-toi, combat cet esprit-là. De mari et de femme de nuit. Le blocage qui t'entoure. Au lieu de se poser des questions, ça vient d'où? Pourquoi seulement moi? Lève-toi, prie, menace ces blocages. Dieu est avec toi. Il accomplira ta prière. Et tu verras de grandes choses apparaître. Le combat spirituel,
quand cela arrive, c'est un signal qui démontre que ce que toi tu as, ton ennemi n'a pas. Le combat spirituel, quand tu le réalises dans ta vie, frère, que cela t'amène à comprendre. Si je suis combattu parce que j'ai quelque chose que mon ennemi n'a pas et il me combat, je ne peux pas m'apposer les bras. Je dois me réveiller dans la dimension de prière, de menace. Le diable a toujours peur de la menace. Le diable ne peut pas avoir peur parce que tu es en train de discuter avec lui. Mais le diable a peur lorsque tu le menaces. Quand tu le menaces, il plie sa queue et il profite. C'est comme ça avec les chiens. Quand tu menaces les chiens, frère, le premier signe que tu peux voir, c'est lorsqu'il plie sa queue. Le diable a peur de la menace. Quand tu pries de combat, il ne faut pas seulement avoir l'habitude de marcher sans dire un mot. Menace le diable, menace la sorcellerie, menace les démons. Il fuira loin de toi. Ils ont seulement le seul langage qu'ils ont peur. C'est la menace. C'est pourquoi Jésus s'est levé. Il a menacé les vents. Je crois que quelqu'un ce soir, il va menacer ce qui l'entoure, ce qui bloque sa destinée, ce qui détruit sa santé. Je crois que quelqu'un ce soir, il sera révolutionné de comprendre que Dieu m'a dit d'aller loin. Mais le démon ne veut pas que je puisse aller voir de l'avant. Je dois m'opposer de ce démon. Je dois chasser ce démon dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt ce soir? Je ne sais pas quel vent que tu as. Je ne sais pas quel fléau qui arrive dans ta porte. Je ne sais pas. Mais toi-même tu connais ce qui trouble ta vie. Toi-même tu connais les choses qui ne passent pas. L'occasion t'a donné. L'occasion t'est donnée. Fais comme si Dieu dort. Réveille-lui ce soir. Il se lèvera et il t'accompagnera vers ta destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kombo na Yesu, kombo Namitema mususu aza ite papa seko na seko uzanzambe oyazala sali. On va finir avec ceci. J'irai là-haut.